2013 est une année importante parce que nous venons de fêter les 10 ans d'autorisation de mise sur le marché de Vistabel, première toxine botulique autorisée en France dans le traitement du vieillissement. Cette molécule s'adresse surtout au tiers supérieur du visage. On a plus de 25 ans de recul avec l'utilisation de la toxine botulique. Dans d'autres indications que dans l'esthétique. Pour ma part, j'ai attendu qu'elle soit autorisée sur le marché en France avant de commencer à l'injecter, mais elle est déjà injectée par d'autres praticiens, notamment dans les blépharospasmes, dans le torticolis spasmodique, dans plein d'indications qui se sont élargies au fur et à mesure du temps. Donc on utilise une molécule largement diffusée dans le monde entier, en toute sécurité, surtout pour le traitement du tiers supérieur du visage, à savoir les rides intersourcilières, les rides horizontales du front, les rides de la patte doigt, et par extension, on peut l'utiliser aussi pour le traitement du bas du visage, très peu dans les plis d'amertume ici, et on l'utilise aussi pour les transpirations excessives où nous avons d'excellents résultats. Bonjour, je me présente, je m'appelle Fabienne, j'ai 56 ans et je suis assistante maternelle, donc je consulte M. Guillemin depuis 15 ans. Et j'ai recours depuis quelques années à des injections de Botox au niveau du front, ainsi que des injections au niveau du contour de la bouche d'acide hyaluronique. Donc je suis entièrement satisfaite du résultat. Ces deux techniques me permettent de rester naturelle et surtout bien à ma peau. Et je n'hésite pas à les recommander à toutes mes amies. Bonjour, je suis Marie-Madeleine, j'ai 62 ans. Je souffre de transpiration grâce au docteur Guillemin qui m'a proposé un nouveau traitement, le Botox. Ça a changé ma vie. Pour ma part, je me forme régulièrement, j'utilise toujours des produits qui ont des normes de sécurité les plus strictes. Je n'utilise pas des produits qui sont vendus comme ça sous le manteau. Lors de la première consultation, je vois ma patiente ou mon patient, je la laisse ou le laisse dire ce qui le dérange le plus et au cas par cas, je vais faire un bilan personnalisé afin de programmer un traitement, soit par acide hyaluronique, soit par Botox, soit combiner les deux pour avoir un résultat optimal, sans chirurgie, sans éviction sociale. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 62 ans. Donc je fais déjà des injections de Botox ainsi d'acide hyaluronique. J'ai entière confiance en M. Guillemin et à sa manière de procéder, et également entière confiance dans les produits qu'il utilise. C'est pour ça que j'ai choisi de venir chez M. Guillemin en priorité. Je suis très contente des résultats, je le fais 2 fois par an, aussi bien l'injection de Botox qui est associée à l'acide hyaluronique, de manière à pouvoir rester naturel, et ça c'est très important pour moi, de rester naturel, de pouvoir ne pas avoir d'éviction sociale, donc je peux le lendemain travailler. Je recommande à mon entourage, mes amis, les gens que je rencontre, mes amis professionnels également, de faire ce genre de méthode parce que c'est bien, ça me permet de vieillir moins rapidement et beaucoup mieux. Oui, donc pour répondre à votre demande, nous avons maintenant un nouvel acide hyaluronique qui s'injecte dans le plan moyen, qui va permettre de gommer tout ce petit quadrillage parce qu'on n'était pas très armé auparavant pour ça, donc on va faire ça tout de suite, aucun problème. Hein. En tant qu'expert des laboratoires commercialisant et l'acide hyaluronique et le Botox, j'ai une grande expérience dans les traitements combinés. Le Botox essentiellement pour le haut du visage, l'acide hyaluronique pour le bas du visage, ce qui permet sans chirurgie de donner un véritable coup d'éclat à la patiente ou au patient.
On peut également, dans certaines zones, combiner acide hyaluronique botox. Je pense aux rides intersourcilières, où il y a souvent un creux qui est un petit peu marqué, qui nécessite d'être comblé. Mais si on se contente de le combler, ça ne suffit pas. Il faut également empêcher le froncement, tout en gardant un aspect naturel au visage, pas trop figé, pour éviter de creuser régulièrement cette ride intersourcilière. En ce qui concerne le bas du visage, sans chirurgie, sans éviction sociale, avec parfois quelques petits bleus mais très facilement maquillables, j'arrive à redonner un coup d'éclat réel à mes patientes et à mes patients qui retrouvent dès le lendemain une activité socio-professionnelle normale.